Ça marche pas, hein. Ah si. Vous m'entendez? Oui. Oui, le son a été coupé, je crois. J'ai commencé Oui. l'enregistrement, je crois que ça a coupé le son, effectivement. C'est ça. Et par contre, il faut patienter l'autorisation, je crois. J'autorise, en fait, les personnes me renvoient. Et D'accord. je pense qu'à la fin de cela, le son repartira. J'espère. Alors, on va patienter. Du coup, j'étais en train de parler dans le vide depuis tout à l'heure. Je ne me suis pas rendu compte. Donc là, tout le monde entend bien de nouveau. Il voit bien la présentation. Oui, c'est bon, merci. C'est bon de votre côté. Oui. Super, on merci. t'entend. Donc oui, c'est une première. On teste la captation de ce webinaire d'Une heure sur les webinaires proposés par la médiathèque. Et aujourd'hui, on se retrouve pour 1h30 de découverte des nouveaux outils de la médiathèque départementale. Donc cette captation, pour les personnes qui viennent d'arriver, c'est l'objectif des collègues bibliothécaires qui n'ont pas pu se connecter ce matin avec nous, puissent retrouver sur le portail de la médiathèque départementale cette vidéo de présentation. Alors, pendant que les gens continuent d'arriver, je vous rappelle des petites règles en visio. Si vous avez des petits soucis de connexion, essayez dans un premier temps, s'il vous plaît, de régler peut-être de votre côté pour voir si ce problème peut être résolu rapidement. Sinon, n'hésitez pas à nous interpeller aussi par le fil de discussion. Donc, les collègues sont là pour suivre et vous répondre en direct. Cette présentation sera faite à plusieurs voix. Donc, Yamina, merci pour l'accueil, l'organisation de la visio et puis donc la captation vidéo. Là, moi, donc Émilie Manic, je suis responsable de la formation animation. Je n'ai pas remis votre caméra. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette présentation organisée par la médiathèque départementale. Donc, Yamina, Anne-Pauline, Vanessa et moi-même du service formation animation à la médiathèque départementale. Et les expertises, donc je vais présenter ensuite des collègues expertes qui vont vous présenter les outils d'animation qu'elles ont préparés cette année et que nous vous proposons à partir de cet après-midi en réservation disponible sur notre portail. Le chat, on va privilégier le fil de discussion pour échanger puisque voilà, nous sommes nombreuses et nombreux en ligne. Nous arrivons à 37 participants. Donc, évidemment, pas se couper la parole. Si vous le souhaitez, réactivez votre caméra plutôt à la fin de la présentation. Si vous souhaitez, évidemment, poser des questions de vive voix. Sinon, dans le fil de discussion, les collègues suivent et peuvent y répondre directement. Anne-Pauline Petitjean sera au lancement des vidéos. Merci Anne-Pauline. Et ensuite, chaque experte présentera l'outil qu'elles ont conçu durant l'année 2024 pour vous proposer ces nouveaux outils cette année 2025. Et au fil de discussion, Vanessa Bernard qui suivra les questions pour y répondre. Donc, le déroulé aujourd'hui, nous vous présentons 4 nouveaux outils. Les voici, les voilà. Dans l'ordre d'apparition à l'écran, nous commencerons avec la malle Escape Game Recherche à risque qui sera présentée par Delphine Mallet, experte numérique. Merci Delphine. Ensuite, nous continuerons avec un nouvel espace Petite Enfance, un monde de jeux présenté par Anne-Laure Potvin et Claire Le Thor, qui sont experts Petite Enfance et experts Innovation. Puis une troisième, ce sera une exposition facile à lire Joe Mambo, présentée par Anne-Laure également au titre de son expertise publique éloignée et en insertion. Et une quatrième outil, ce sera l'exposition genre, présentée par Claire Le Thor en expertise innovation. Donc, ces outils, comme je vous le disais, seront disponibles à partir de cet après-midi, 14h. Vous pourrez lancer les réservations sur notre portail. Les articles seront mis en ligne avec le lien, évidemment, des vidéos qu'on vous présente aussi ce matin qui sont enregistrées sur notre chaîne YouTube. Petit rappel sur les prêts. Alors, un seul nouvel outil par an et par médiathèque, puisqu'on on sait que les outils sont très demandés. Donc, vous ne pourrez pas avoir ces 4 outils cette première année 2025. Et puis ensuite, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent pour les autres outils. Toujours un seul
sortes d'outils en même temps. Donc, vous pouvez avoir qu'une seule exposition en prêt en même temps au sein de votre médiathèque. Mais bien sûr, pour un projet au sein d'animation et de médiation auprès de vos publics, vous pouvez combiner les types d'outils. Donc, une exposition et une malle ou une exposition et un espace. Ça, c'est tout à fait possible dans le respect effectivement des règles aussi de durée d'emprunt et de durée entre deux prêts pour bien laisser le temps que les outils reviennent, nous, au service commun de la médiathèque départementale pour vérification et le nouveau prêt ensuite, parce que très souvent, les prêts s'enchaînent tout au long de l'année. Alors, merci Anne-Pauline d'avoir mis le lien de notre chaîne YouTube où vous retrouvez toutes ces vidéos. Donc, je disais, une présentation d'1 heure, 1 h 30 environ pour ces 4 outils, environ 20 minutes par outil. Le déroulé qu'on vous propose, donc c'est vraiment à chaque fois, on va lancer les vidéos pour présenter les outils, un petit mot d'introduction, ensuite une présentation un peu plus détaillée par chaque collègue et à la fin de la présentation d'un outil, des questions dans le fil de la conversation ou par oral si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a déjà des questions, des remarques sur le déroulé de cette matinée? Non? Eh bien, je vous propose de commencer. Donc, Delphine, est-ce que tu veux dire un petit mot d'introduction avant qu'on lance la vidéo? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, l'escape game proposé par les associations Délire d'encre et Science Animation. Il est en 2019, donc vous verrez, ils ont eu un peu d'inspiration pour le thème parce que quelques mois après, malheureusement, on était confinés. Donc cet escape game a été proposé dans le cadre de la manifestation Science en Fête de 2019 et donc je vous laisse découvrir la vidéo et puis, je vous parle un peu plus en détail après des objectifs, du scénario, de la durée de jeu et de la préparation. Je vais partager le contenu. Du coup, comme les vidéos sont hébergées sur YouTube, s'il y a une petite intro de pub, je vais la couper immédiatement, mais veuillez m'en excuser par avance. Je me suis enfermée ici au tout début de la contamination. Et depuis, je passe mes jours et mes nuits à essayer de comprendre ce qui se passe. Si jamais ça se passait mal pour moi, transmettez mon travail à d'autres scientifiques. Merci Anne-Pauline pour la vidéo. Donc, comme je vous le disais, donc, cet escape game est clé en main, hein. Il a été créé, donc par les associations Délire d'encre et Science et Animation. Donc, mais en revanche, donc la médiathèque départementale a décidé d'en faire un outil d'animation complet en imprimant donc tous les documents et en y ajoutant les éléments du décor et les indices, hein, qui sont très nombreux. Et donc, pour vous faciliter la tâche, on a tout regroupé donc dans une malle. On a tout imprimé et donc tout est prêt, immédiatement en fait à la mise en place, hein, de l'outil dans votre médiathèque. Hem
Donc, il nous semblait intéressant de le proposer en médiathèque, car le jeu repose donc sur la démarche scientifique, qui est à nos yeux fondamentale, parce qu'elle participe au développement d'esprit critique, qui est primordial dans notre société d'information. Donc, le scénario, comme vous avez pu le voir, donc, les joueurs incarnent donc un groupe de survivants qui se sont reclus dans une bibliothèque suite à la contamination de l'air extérieur. Ils y découvrent donc quelques affaires et les travaux d'une scientifique qui semble avoir disparu. La chercheuse était sur le point donc de trouver un moyen de protéger la population de cette catastrophe, et afin que ces travaux ne tombent pas entre de mauvaises mains, elle les a dissimulés et cryptés. Donc pour ceux qui connaissent déjà Délire d'encre, ils avaient créé donc Panique à la bibliothèque, qui est aussi empruntable auprès de la médiathèque départementale. Il y a une valisette, enfin une valise de constituée, et donc il y a un petit clin d'œil qui est fait donc à à l'obscurante, donc pour ceux qui ont déjà aux obscurantes, donc pour ceux qui ont déjà utilisé Panique à la bibliothèque. Donc ce deuxième escape game est un petit peu plus pointu, mais reste quand même très accessible. Et donc il s'adresse donc à un public à partir de 14 ans, ados-adultes. Jusqu'à maximum 6 joueurs, pour permettre aux joueurs de bien échanger et de se coordonner, parce qu'au-delà, le risque est beaucoup plus grand de se marcher sur les pieds, au sens propre comme au sens figuré. Donc, quels sont les objectifs pédagogiques? Donc, c'est sensibiliser à la démarche scientifique, découvrir le métier de chercheur et comprendre la construction des connaissances scientifiques. Mais avant tout, c'est quand même de s'amuser. Donc l'idée ensuite, c'est de prolonger et approfondir la thématique science par des animations de vulgarisation scientifique, l'escape game servant d'entrée en matière. Donc c'est un mélange d'escape game et de jeu d'enquête. Donc ça peut servir de levier pédagogique. Et puis dans ce cas, donc l'escape game peut permettre d'éveiller la curiosité et susciter l'intérêt autour d'un sujet. Donc ici, donc c'est la démarche scientifique, le fondement de la recherche et aussi l'outil de développement d'esprit critique. Toutes les étapes en fait de la recherche, de l'expérimentation de la recherche scientifique figurent dans le jeu lui-même pour permettre aux utilisateurs de comprendre ce que c'est. Ne pas oublier donc qu'il faudra aussi un temps de débriefing avec les joueurs pour discuter du contenu sur lequel ils n'auront pas nécessairement eu le temps de s'attarder durant la partie. Donc il faut prévoir, moi je dirais 30 minutes d'installation et puis 1h30 au total, donc pour une séance de jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 heure de jeu pur, et puis ensuite, donc, il y a 15 minutes de présentation pour la mise en contexte, et puis 15 minutes de débriefing. Et si vous souhaitez donc à nouveau remettre en place le jeu, il faudra prévoir 30 minutes pour tout remettre en place, de remettre les indices en place. Voilà. Il faudra aussi prévoir de réimprimer certains documents, de réapprovisionner en masques chirurgicaux, etc. Et de remettre en place, par exemple, ce qu'on a pu voir dans la vidéo, les petits bocaux de terre. Voilà, il y a différentes choses à remettre en place, donc prévoyez quand même un minimum de 30 minutes. Donc cet outil est très très bien fait. Vous retrouverez donc des fiches pratiques pour chaque étape avec un discours du maître de jeu. Il y a également un kit de communication qui est proposé, qui permet de diffuser l'information, date, lieu et heure, avec un bref descriptif auprès des publics. Il y a donc dans l'outil de communication, soit pour l'affichage, soit pour le web, dans la presse locale, voilà, afin d'assurer la réussite de l'événement. Et donc vous pouvez, si l'outil, vous pouvez donc télécharger l'outil, mais comme je vous l'expliquais, grâce au travail qu'on a pu faire et qui est collaboratif, parce que c'est beaucoup de collègues de la médiathèque départementale qui ont contribué à apporter des éléments du décor. Eh bien, là, il est clé en main. Donc il est quand même, moi je vous recommande quand même vivement de tester le jeu entre collègues ou avec des proches avant de l'animer, de façon à vous familiariser avec le déroulé et d'être parfaitement à l'aise le jour J.
Moi, j'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Alors vous pouvez, m'interpeller, ou sinon on verra à la fin, mais bon là comme, est-ce que ça vous paraît clair? J'ai l'impression. Donc bah, je vais laisser la parole à la collègue suivante pour présenter un nouvel outil. Merci Delphine. Ah, une question. Dans tous les cas, 1 heure suffit pour alors, tu as dit 1 heure pour le jeu. Peut-être repréciser. Ouais, alors en fait, il y a un chronomètre, donc le temps, s'écoule et décompté, donc forcément, il y a qu'1 heure de jeu. Mais comme je vous disais, il faut quand même prévoir 15 minutes d'introduction pour mettre les joueurs dans l'ambiance et 15 minutes de débriefing, qui est important parce qu'ils auront forcément des questions à la fin. Hem, Par rapport aux indices, l'ordre des indices, voilà et parfois on comprend pas tout puisqu'on trouve pas on peut très bien trouver des indices, dans un ordre différent, du à chaque séance de jeu. Donc, parfois pour les remettre en lien, certaines personnes vont tout de suite tilter, d'autres un peu moins, donc elles auront forcément des questions. Donc il faut prévoir 1 h 30, et donc, en tout, ça représente donc 2 heures, 30 minutes donc de mise en place, 1 h 30 de jeu, donc voilà, c'est j'espère que j'ai répondu à votre question. Et pour le refaire tout de suite derrière, tu as besoin aussi d'un petit temps de réinstallation? Oui, donc dans ce cas-là, c'est une demi heure de plus. Mmh. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous souhaitez aussi, plutôt vous exprimer, à l'oral, n'hésitez pas à activer votre micro. J'ai mis le support, dans la conversation en pièce jointe pour que vous puissiez retrouver les éléments que Delphine vient de présenter sur cet outil-là, donc la malle Escape Game, mais aussi sur les suivants. Alors je le vois pas moi je l'ai vu afficher et je le vois pas dans le fil de conversation. Ah merci. Oui, il arrive. Vous le retrouvez aussi sur le portail, de la médiathèque départementale, mais là, vous l'aurez en local si vous voulez le télécharger. Ah et j'ai quand même oublié de préciser que si vous souhaitez un accompagnement pour l'installation ou la prise en main de ce jeu, bien sûr, vous pouvez faire appel à Marietta, qui est mon binôme à l'expertise numérique, ou à moi-même, hein. On se tient à votre disposition. Merci Delphine, merci Anne-Pauline. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au deuxième outil présenté ce matin, l'espace petite enfance, un monde de jeu par Anne-Laure et Claire. Oui, bonjour, merci. Je vais commencer juste à introduire avant de diffuser la vidéo. Donc, le nouvel espace Petite Enfance, un monde de jeu, s'inscrit dans la continuité des 3 précédents espaces Petite Enfance que certains ont déjà emprunté. Donc, le premier, c'était l'espace sensoriel, ensuite l'espace d'éveil musical. Celui de l'année dernière, c'était l'espace La vie au grand air. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est de revisiter nos traditionnels espaces petite enfance qui étaient prêtés en antenne et surtout axés sur l'aménagement mobilier et puis les collections de livres petite enfance. Et donc, pour vous permettre d'expérimenter des accueils innovants et inclusifs des enfants de 0 à 3 ans et de dynamiser donc les partenariats petite enfance. Il est conçu pour favoriser toutes sortes d'explorations sensorielles et motrices du tout petit, à son rythme et de manière interactive, basée sur le jeu. Donc voilà, cette thématique, pour ce 4e espace, c'est vraiment le jeu. Parce qu'en fait, il est aussi essentiel que le livre dans le développement de l'enfant et donc on va encourager les enfants à jouer ensemble, sans toutefois les forcer à le faire. L'interaction avec les adultes est également primordiale. Donc voilà, on va, comme, pour les autres espaces, retrouver une partie aménagement, cette fois une partie jeu, une partie livre en lien avec la thématique. Voilà, donc Anne-Pauline, si tu peux, nous lancer la vidéo. Ça marche. Merci.
Merci. Je vais laisser la parole à Claire pour continuer. Merci. Merci Anne-Laure. Donc, comme expliquait Anne-Laure, il y a une partie jeu, forcément, c'est un espace ludique. Et l'idée, ça a été de mettre en place plusieurs types de jeux dans cet espace ludique selon la classification COL. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une classification qui permet de classer les jeux et les jouets en fonction du procédé ludique qui est utilisé. Et du coup, on se retrouve avec 4 types de jeux proposés, des jeux d'exercice, des jeux symboliques, des jeux de règles et des jeux d'assemblage. Alors, les jeux d'exercice, ça va être vraiment des jeux qui vont permettre à l'enfant d'être acteur de ses actions. Vous savez, il peut saisir, il peut mettre dans une boîte, enlever, il peut secouer, il peut faire des tas de choses portées à la bouche également. Et dans ces jeux d'exercice, on va retrouver tout ce qui est plutôt de l'ordre du sensoriel. Je ne sais pas si je peux partager mon écran juste pour montrer en fait, Oui, parce vas-y. que je trouve que ça fait, ça serait un petit peu plus parlant. Donc, écran. Et du coup, je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, voilà. Par exemple, on a vu dans le film, dans les objets sensoriels, vous allez retrouver ces barres tactiles qui vont leur permettre d'expérimenter différents types de toucher. Dans les jeux d'exercice, on va également trouver tout ce qui relève de la motricité. Là aussi, par exemple, là, c'est le parcours d'équilibre que l'on peut mettre à l'intérieur ou à l'extérieur de la médiathèque pour pouvoir suivre voilà, un chemin, mais vous avez aussi le tunnel de motricité qu'on a pu voir dans la vidéo. Donc ça, c'était les premiers types de jeux, les jeux d'exercice. Après, vous avez tout ce qui relève du jeu symbolique. L'enfant, dans sa vie quotidienne, va avoir pas mal d'expériences qu'il va vivre. Il va voir ses parents faire d'une certaine façon, les personnes en règle générale. Il va voir aussi les animaux faire certaines choses. Il va participer à des situations, des événements qu'il a observés dans sa vie quotidienne. Et ces jeux symboliques vont leur permettre de les refaire, en fait. Et dans les jeux symboliques, on va retrouver, par exemple, le circuit de voiture qu'on a pu voir dans le film, mais également, et là, je vous présente, par exemple, ma petite cuisine. Voilà, ça fait partie des jeux symboliques. Troisième type de jeu, les jeux de règles. Donc forcément, qui dit jeu de règles, premier jeu de société. Notamment, je vais vous présenter, voilà, celui-ci, Little Coopération. Donc, ces jeux de règles, ça va être très, très important pour le tout petit parce que ça va lui permettre d'apprendre à jouer à plusieurs, à vivre en groupe, à développer la socialisation en écoutant les autres, à attendre son tour, à respecter les règles, à développer sa mémoire, à travailler sa logique, à travailler aussi sa motricité fine. Donc, un certain nombre de ces jeux font partie de l'espace Un monde ludique pour une première expérience autour des jeux de société. Et un dernier type de jeu, ce sont les jeux d'assemblage. Alors, pareil, voilà, ça ce sont des boîtes que l'on peut empiler, les boîtes archiblocs. Vous y retrouverez aussi dans les jeux d'assemblage toutes les lattes en bois de type Kapla, que vous connaissez certainement. Et ces jeux d'assemblage, là encore, vont permettre à l'enfant de développer leur motricité fine, stimuler sa concentration, mais aussi sa créativité, son imagination, et développer aussi l'estime de soi, puisque là, on est dans la création et la construction. Et en ce qui concerne le travail en groupe, même chose que pour les jeux de règles, ça va lui permettre de dialoguer, ça va lui permettre de travailler en équipe pour la construction d'un même
d'un même édifice. En complément de tous ces jeux, vous allez avoir des livres, comme dans l'ensemble des espaces petite enfance proposés par MMDIV. Et ces jeux vont être de 2 catégories. Donc, première catégorie, ça va être tout ce qui est ces livres, pardon, sensoriels. Donc, ce sont des livres qui font appel au toucher lorsque vous les manipulez. Et tous les livres des éditeurs, d'édition, Les Doigts qui rêvent en font partie. Donc, ici, par exemple, Mala Explore, que vous avez à l'écran. Et à côté de tous ces livres sensoriels qui font surtout appel au toucher, etc., vous allez avoir plus des livres-jeux. Donc là, je vous en mets à l'écran aussi. Bon, il apparaît tout petit, mais de doudou, où là, on va être dans la création de doudou avec différents types de têtes, de corps et de pattes que l'on peut assembler, mais vous allez également y trouver des cherche et trouve dans ces livres-jeux. Pour compléter les jeux et les livres, il y a une tente également qui est à votre disposition pour pouvoir y raconter des histoires, mais aussi pour pouvoir y proposer des espaces de jeux plutôt en cocooning. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà. Voilà. Et Juste, puis- Oui, vas-y, Claire. excuse-moi, Laure, juste pour compléter par rapport aux jeux, ils sont tous rangés en fait par type de jeu. Donc les classements dont je vous ai parlé, jeux de règles, jeux symboliques, jeux d'exercice et jeux d'assemblage, dans des caisses séparées. Donc peut-être pour conclure sur la présentation de cet espace, donc on a fait en sorte qu'il puisse inciter vraiment à jouer avec les tout petits afin de sensibiliser donc les enfants et les adultes qui les accompagnent aux bienfaits du jeu. Et on a un dossier d'accompagnement avec cet outil qui contient des pistes de médiation pour aller plus loin en fait que juste jouer avec ces jeux-là. Il y a plusieurs pistes intéressantes voilà, qui sont proposées, que vous pourrez découvrir dans le dossier, qui sera, j'imagine, sur le portail ou avec quand on réserve l'outil. À confirmer, Vanessa ou Émilie. Je confirme. Super, merci. Donc voilà, il va être à retrouver sur notre portail. Voilà, donc ça peut être le moment des questions. N'hésitez pas, comme le disait Émilie, à débloquer le micro et à nous interpeller directement à l'oral. Bonjour. J'aurais voulu Bonjour. savoir combien de jeux de société il y avait dans cette malle, enfin dans cet espace, pardon. Jeux de société. Alors, Il faudrait revoir le. J'ai pas Ah, le il faut. chiffre en tête. Non, j'ai pas le chiffre en tête non plus. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est pendant que d'autres outils vont être présentés, rechercher l'info et peut-être la redonner dans le fil de discussion. Je regarde Tu regardes, cette Vanessa, dans le question. dossier? Oui, je vais regarder l'inventaire précis pour répondre à la question. Et en attendant, on a 2 autres questions qui nous demandent quelle est la surface nécessaire à prévoir en médiathèque pour installer ce nouvel espace ludique, un monde de jeu. Alors, si on met tout en place, il faut, je dirais, à peu près 20 à 30 mètres carrés environ. Parce que, comme vous a montré Claire, les archiblocs, ça peut prendre vraiment de la place. De même, si on fait des constructions en cas plat, le circuit de voiture, voilà. On a quelques tapis aussi, plus la cabane. Donc, pour être à l'aise, 30 mètres carrés, ça peut être bien.
Alors, Et comme la question est posée également pour l'escape game, je reprends la parole. À peu près la même chose, sachant qu'il faut 2 espaces pour jouer à l'escape game. Il y a une zone de jeu et une zone, extérieure. Heu, il y aura besoin d'accéder à des toilettes, par exemple, ou alors il faudra changer les indices, si tel est le cas. Si vous ne disposez pas de toilettes, il faudra changer l'indice. Merci Delphine. Pour répondre à la question donc de Véronique sur, les jeux de règles, il y a 4 petits jeux de société pour les enfants. Merci beaucoup. Merci Vanessa. De rien. Et Avez-vous d'autres peut-être questions? Oui. et peut-être pour compléter par rapport à l'espace que prend un monde de jeu, aussi dire que il faut au moins 45 minutes d'installation si on veut tout bien sortir, mettre en place la tente. Faut prévoir un peu de temps. Merci Anne-Laure, merci Cléa. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette présentation d'Espace Petite Enfance, un monde de jeu? Non, bah merci. Donc vous retrouvez également la vidéo. Ah, la jauge en simultané. Alors, On avait parlé de plutôt 6 enfants, si je me souviens bien. ouais. C'est ça. Merci. S'il y a d'autres questions? Anne-Laure, je te propose de continuer avec l'exposition facile à lire du Mambo. Oui. Merci. Donc, cette exposition a été réalisée à partir du livre Duo Mambo. Je vais juste partager mon écran aussi pour montrer la couverture du livre. Hop, voilà. Tac. Donc, qui est un livre dont le scénario et le dessin est de Wei Midag et le texte d'Aurel Harima, édité par La Joie de lire en 2023. Et ce livre a été sélectionné dans le cadre du prix Facile à lire Bretagne 2025. Donc, on a conçu cette exposition dans cet objectif de ce prix Facile à lire. J'arrête le partage et puis on va regarder la vidéo pour voir plus concrètement de quoi il s'agit. Donc, ce livre, Duo Mambo, il relate l'histoire d'un homme et d'une femme au fil du temps, donc de leur naissance jusqu'à la fin de vie, sous forme de dessins en noir et blanc, avec des très très courts textes. Et donc, c'est par la danse et la posture des corps que l'autrice et l'illustrateur ont choisi d'exprimer les émotions des personnages.
Donc cette exposition a été conçue par la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine avec l'autorisation de l'éditeur. Donc elle propose une immersion visuelle, sonore et ludique. Elle est composée, donc comme on le voit bien là dans la vidéo, donc de 10 silhouettes autoportantes en carton rigide qui mesurent environ 1,20 m de haut, de 2 silhouettes passe-tête pour faire des séances photos, de 5 reproductions encadrées au format A3, d'une platine vintage, une platine vinyle, avec une enceinte Bluetooth, des vinyles sur le thème de la danse musette ou de salon. Donc dans l'idée de reproduire des petites séances de bal, voilà. Une guirlande lumineuse pour l'ambiance et d'un jeu de 32 cartes qu'on a intitulé Une vie de danse et qu'on a imaginé pour un temps collaboratif et ludique, et dont l'objectif est de reconstituer la frise de la vie avec des cartes visuelles et des cartes âge et de les faire correspondre. Donc de très nombreuses médiations peuvent être organisées autour de la danse, de la musique, de la vie, en fait, des différents âges de la vie, à destination des ados, des adultes et donc plus spécifiquement des publics éloignés de la lecture. Donc en fait, vraiment, ce qu'on a voulu en imaginant cette exposition, c'était de recréer l'ambiance du livre, de rentrer à l'intérieur du livre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a différentes formes qui permettent d'apprécier toutes les dimensions de cet album. Et comme pour les autres outils, il y a un dossier très complet qui l'accompagne avec plusieurs pistes de médiation. Une petite note de rappel, comme il y a de la musique qui est proposée, enfin des vinyles, il faudra bien penser à s'acquitter des droits SACEM, puisque toute diffusion musicale dans les bibliothèques doit être déclarée à cet organisme. Donc voilà, un petit rappel. Voilà, donc peut-être pour préciser que là, dans les 6 prochains mois, jusqu'en fin juin, cette exposition est réservée aux bibliothèques qui participent au prix Facile à lire, mais elle est disponible à partir du mois de juillet pour les réservations pour toute bibliothèque qui est intéressée, que ce soit dans le cadre du Facile à lire ou pas. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je précise quand même qu'on était 2 à l'avoir imaginé, cette exposition, et comme Virginie n'est pas là aujourd'hui, donc voilà, pour citer son nom, Virginie Lescope, qui est à l'antenne de Becherel, et puis avec l'aide de plein de collègues au niveau de la médiathèque départementale et du service qui s'occupe des impressions, parce qu'on a imprimé les silhouettes en interne, donc c'était un vrai travail d'équipe. Alors, oui, c'est vrai que c'est encore une question de surface. Je dirais qu'il faut 20-30 mètres carrés aussi, hein. Alors, est-ce qu'on peut préciser qu'on peut aussi dispatcher l'exposition? Oui, on Tout peut n'est la pas dispatcher. forcément Oui, c'est ça, à ouais, t'as mettre raison. dans le même Au lieu? même endroit, oui. En fait, ça peut être au sein de la bibliothèque, faire un parcours, tout est possible. Si vous voulez tout mettre ensemble comme la vidéo qu'on voit, effectivement, il faut au moins 20-30 mètres carrés, mais tu as raison, Vanessa, de préciser ça, quoi. On peut disperser les silhouettes. Accrocher les cadres dans un autre espace, enfin, ça peut Oui, ça peut être un à plusieurs parcours. endroits, ouais. Après, si vous voulez faire une petite séance de danse, c'est bien de regrouper un petit peu aussi quelques silhouettes et puis d'avoir de la place, surtout pour danser. Temps de montage, il y avait cette question aussi. Alors, je vais laisser peut-être Vanessa, Émilie répondre, puisque moi, j'étais pas au montage début janvier. Le temps de montage le plus long, ça va être le temps de montage des silhouettes. Donc, vous avez la silhouette des personnages en un seul montant, mais il faut y intégrer des pieds
pour que les silhouettes tiennent. Donc c'est peut-être ça qui prend le plus de temps. Et puis de faire les branchements avec la platine, mais c'est relativement simple. Et puis on va vous redonner donc dans le livret une toute petite explication sur la mise en route de la platine vinyle qui est très simple à prendre en main. Donc je dirais peut-être 30 minutes. Évidemment, il faut penser à l'accrochage des cadres. On préconise des simèzes, mais ça peut être tout type d'accrochage. Ça peut être sur une grille avec des crochets. Donc, il faut quand même prévoir ce temps-là qui est peut-être un temps à part si les cadres sont mis sur des simèzes. Mais 30 minutes pour les silhouettes en tout cas, et puis après la mise en place, c'est pas plus que ça, je pense. Ouais. Ah, et puis on n'est pas obligé de disposer de toutes les silhouettes non plus si on a moins d'espace. Ah oui, tout est libre. Bon, voilà. Merci Anne-Laure, merci Vincent. Merci vous pour vos retours également, vos premières impressions d'après juste les vidéos, présentation de ces outils. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'exposition du Homombo? Peut-être préciser que comme donc là, l'exposition va être prêtée à des bibliothèques qui sont dans le prix facile à lire là, au premier semestre. Et on va avoir pas mal de retours les prochains mois et qui vont notamment être relayés par le blog de Livre et Lecture en Bretagne, le blog facile à lire. Donc au cas où, par curiosité, si ça vous intéresse un peu de voir ce qui a été proposé par les bibliothèques, les premières qui les empruntent, voilà, vous pourrez aller voir sur le blog. Je pense que nous, on relaiera aussi, mais voilà, ça peut être intéressant de jeter un œil, voir comment les collègues ont utilisé l'expo et ce qu'ils ont fait avec. Merci Anne-Laure, je mets le lien. Le Ah oui, blog. merci. Ouais. Merci. Merci pour ces présentations. Je vous propose de passer au 4e outil, l'exposition genre présentée par Claire. Oui, alors cette exposition, en fait, est une exposition proposée par la commission Légothèque de l'ABF et elle fait suite à la malle Jouets à égalité qui a été proposée par la MDIV l'année dernière. L'idée étant de mettre à jour une exposition qui existait déjà à la MDIV et qui s'appelait Genre, vous avez dit Genre, qui était aussi une exposition de la Légothèque, mais qui datait de 2014. Donc, comme elle datait un petit peu, il nous a semblé vraiment intéressant de pouvoir mettre au goût du jour toutes ces notions dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc, je vais laisser Anne-Pauline diffuser le film et ensuite en reparler. You took mine ever, you. Forever and ever, you. You took mine ever, Merci Anne-Pauline.
Alors, je vais, parce que parler d'une exposition sans l'avoir du tout, je vais vous la partager. Alors, voilà. Donc, je voulais vous montrer notamment le premier panneau. Donc, c'est une exposition qui est composée de 12 panneaux, dont un panneau introductif, celui que vous avez à l'écran, et un panneau de conclusion. Le panneau introductif, lui, vous allez le retrouver aussi sous la forme d'un enrouleur, comme pour faire un petit peu un appel aux visiteurs que vous pourrez placer où vous voulez dans la médiathèque. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une exposition qui traite de nombreux sujets qui sont bien au-delà de la notion de genre qu'on peut un peu étriquer au départ et qui est très complète, vraiment à destination des ados, mais des ados jeunes adultes et des adultes. C'est une exposition dont l'objectif est vraiment d'apporter de la formation et en complément de cette information, de donner les outils aux médiathèques qui vont les accueillir pour pouvoir recontextualiser et dédramatiser tout ce qui est en lien avec le genre et aussi proposer des débats à la médiathèque. C'est une exposition donc composée de 10 panneaux avec du texte qui sont numérotés. Je vais vous en présenter certains, sachant que ces panneaux peuvent être affichés de manière indépendante. Et j'insiste sur ce point-là parce que on peut se dire, là par exemple, le premier panneau, c'est celui-ci, le prénom d'introduction. Donc là, le premier panneau sur genre, sexe et identité est relativement léger, mais vous pouvez avoir, comme vous avez pu voir dans la vidéo, des panneaux qui sont beaucoup plus denses en matière de texte. Et le fait de pouvoir choisir certains des panneaux simplement pour les afficher à la médiathèque plutôt que d'avoir l'ensemble de l'exposition, ça peut permettre à la bibliothèque de faire un focus sur une thématique et donc de pouvoir à l'envie proposer certains des panneaux seulement à un moment donné, complétés par d'autres panneaux à d'autres moments. Mais en tout cas, il n'y a pas du tout d'obligation de mettre tous les panneaux en même temps à la médiathèque, y compris pour une question de place. Donc, c'est une exposition qui peut avoir 3 niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, ça va être plutôt un niveau informatif, où vous allez avoir, comme vous pouvez le voir ici, des notions de vocabulaire. Alors, des vocabulaires plutôt simples, comme identité de genre ou sexe biologique, là où vous connaissez. Des vocabulaires un petit peu plus compliqués, quand, par exemple, on passe sur la non-binarité ou l'intersexuation, c'est pas toujours clair pour tout le monde, voire des notions qui sont complètement inconnues pour certaines personnes. Vous allez avoir aussi des notions de mouvement qui vont être abordées. Alors, par exemple, ici, vous avez voilà l'écoféminisme, l'afroféminisme, le féminisme matérialiste. Et en accompagnement de ces notions, de ces mouvements, vous allez aussi avoir des points historiques qui sont importants. Donc, ce vocabulaire, ces mouvements qui sont décrits, vous avez aussi des notions qui peuvent paraître beaucoup plus actuelles aussi. Là, on a vu le consentement, mais vous avez aussi, par exemple, la précarité menstruelle qui est évoquée. Alors, j'espère, voilà, ou la charge mentale. Voilà, des notions que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc, en complément de ce premier niveau de lecture, vous avez un deuxième niveau de lecture qui est symbolisé par les QR codes que vous voyez ici à l'écran. Vous n'en avez pas pour tous les panneaux
de cette exposition, mais pour la plupart, ce sont des QR codes qui vont emmener vers d'autres ressources, la plupart du temps sous forme de vidéos, et qui vont donc compléter le premier niveau d'information qui est contenu dans les panneaux. Et il va y avoir aussi un troisième niveau de lecture qui est très important, c'est le niveau de lecture que vous, dans vos bibliothèques, vous allez pouvoir apporter, à savoir mettre en complément de l'exposition les documents que vous avez sur le sujet. Et comme vous avez pu le voir, il y a vraiment beaucoup de potentialités en termes de sujets pour compléter avec vos fonds. L'idée, c'est de donner une idée de vos fonds aux lecteurs par rapport à ces sujets et de les valoriser. Alors, ça peut être les titres qui sont indiqués sur les panneaux en termes de référence, mais ça peut surtout être des documents que vous avez dans votre fonds. En complément de cette exposition, il y a des DVD qui seront proposés, à peu près une vingtaine, qui vont être mis à disposition sur les thématiques proposées, en majorité des fictions. Il n'y aura que 2 ou 3 documentaires, mais qui vont vous permettre aussi d'aborder la question d'une manière peut-être plus facile pour certaines personnes, plus ludique. Alors, je vais arrêter ce partage là. Quoique, j'ai arrêté le partage. Voilà. Comme pour les autres outils de la MDIV, en complément, il y a un dossier, un livret, dans lequel vous allez retrouver des outils de médiation, dont les marque-pages. Voilà, et du coup, je n'aurais pas dû arrêter le partage. Voilà. Donc, les marque-pages. Donc, ce sont des marque-pages qui sont plutôt des manifestes antisexistes qui sont là, qui ont été imprimés et découpés par le service de plurimédia de la médiathèque départementale et découpés par Rosine, la collègue avec laquelle nous avons travaillé sur cette exposition. Donc, ce sont des marque-pages destinés au tout public dans une volonté de montrer que les stéréotypes de genre sont vraiment à déconstruire. C'est à l'initiative d'une mère de famille dont l'enfant, un petit garçon, avait mis du vernis à ongles et ce petit garçon a été très chahuté en fait, dans la cour de l'école ou même par des adultes par rapport à ce vernis. Et la maman s'est posé la question de mais pourquoi en fait ce petit garçon il n'aurait pas le droit de mettre du vernis à ongles s'il en a envie. C'est parti de cette situation-là et elle a fait des recherches sur Internet. Elle est partie de plusieurs situations. Là, les garçons peuvent-ils se maquiller, les garçons peuvent-ils mettre du vernis ou porter des bijoux, etc. En tout, il y a 11 situations qui concernent les filles et les garçons. Et elle a cherché des personnages connus, voilà, qui pouvaient répondre de manière non stéréotypée à ces questions. Donc là, on peut voir que, par exemple, Brad Pitt, si on ne le savait pas, eh bien maintenant on le sait, il porte aussi du vernis à ongles. Et donc là, je vous présente garçons, mais aussi voilà, pour les femmes. Où là, est-ce que les femmes, effectivement, elles aussi, elles peuvent jouer aux jeux vidéo? Non, c'est pas simplement un jeu qui est des jeux uniquement faits par les garçons. Donc ça, ce sont des marque-pages que vous pouvez utiliser pour échanger auprès des bibliothèques, auprès de votre public. Un autre, et là, cette fois-ci, j'arrête vraiment le partage. Mais par contre, je mets la vidéo parce que sinon, je ne pourrais pas vous
montrer. Où suis-je? Voilà. Ce sont les carrés genres. Les marque-pages, comme certains des carrés genres, vous allez les retrouver dans la mallette Jouer à égalité. Mais il nous a semblé opportun de reprendre certaines thématiques pour accompagner cette exposition genre, pour l'ouvrir, favoriser le débat et la rendre d'autant plus ludique. Donc, les carrés genres, ce sont des outils gratuits disponibles sur Internet, comme les marque-pages, qui ont été créés par une ONG féministe qui s'appelle Le Monde selon les femmes. Donc, ce sont des carrés qui ont toujours le même principe. Vous avez une thématique qui est abordée, donc de nombreuses thématiques sont abordées, aussi bien les violences que la masculinité. Pour l'exposition genre, nous avons choisi l'amour romantique et alors j'ai du mal à le prononcer, l'empowerment. Voilà. Pour l'amour romantique comme pour l'empowerment, vous avez d'une part une fiche qu'on ne voit pas bien à l'écran, mais c'est une fiche qui permet de retrouver les différents fondements de la thématique en question. Par exemple, pour l'amour romantique, on va retrouver 6 grands fondements: la passion, le pouvoir, la dépendance, la fidélité, la division des rôles et la destinée. Vous avez une fiche récapitulative qui permet de mettre en place une séance. Et vous avez, alors là, voilà, vous avez des petits carrés sur lesquels des phrases sont inscrites. Donc, par exemple, celle que je viens de vous montrer, c'est « Il faut faire des compromis dans un couple ». Donc là, c'est un exemple, mais vous avez aussi « C'est une femme, un homme à marier ». L'idée étant que dans une séance, avec des groupes de 4 à 6 personnes, on mette sur une table l'ensemble des carrés. Il y en a 23 en tout, plus un petit carré qui présente la thématique. Donc 23 où vous avez des phrases du type de celle que je viens de vous dire. Chaque personne autour de la table va s'emparer, mais symboliquement, d'une des phrases en question, va la garder pour elle. Et chaque personne va se poser la question, est-ce que cette phrase, elle est dite par un homme ou par une femme? Et dans quelle situation? Une fois que chacun s'est approprié une des phrases, on fait un tour de table et chacun va la redire et expliquer pourquoi il pense que c'est un homme ou une femme qui l'a dit et dans quelle situation. Et une fois que tout le monde s'est exprimé, chacun va pouvoir relier au fondement dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir la passion, le pouvoir, la dépendance, etc., la phrase en question qui a été dite. Et là, on lance le débat. Donc, on est sur des animations relativement courtes, de l'ordre de la demi-heure, suivant le nombre de personnes qui sont présentes. Et ces carrés qui sont disponibles gratuitement sur Internet le sont aussi là en termes de thématique amour romantique et empowerment dans l'exposition en elle-même. Je vous ai aussi parlé de la sélection de DVD qui pour nous est relativement intéressante et importante pour ouvrir le débat. Dans le dossier, 4 animations vous sont proposées, un quiz, puisqu'on a vu c'est une exposition qui est relativement riche, donc elle va vous permettre de piocher. On n'a pas voulu vous donner un quiz tout fait, mais la proposition de faire ce quiz, parce qu'elle est tellement riche que vous pouvez choisir dans tous les panneaux les éléments que vous voulez faire ressortir, y compris si vous souhaitez faire des focus sur des thématiques particulières.
Également la mise en place, une fiche pour la mise en place d'un espace Rainbow Tech. L'idée étant de pouvoir proposer un espace sur le genre et toutes les thématiques connexes dans la bibliothèque, que ce soit un espace éphémère ou que ce soit un espace définitif, en associant ou pas vos lecteurs. On peut très bien dire que les lecteurs sont mis à contribution et viennent apporter, chercher dans les rayons les documents qui leur semblent pertinents et intéressants à mettre dans cet espace pour l'enrichir. Une troisième type d'animation également qui est proposée dans le dossier d'accompagnement, c'est une projection débat. Là, c'est à partir du film Kobe, qui est un documentaire sur une jeune fille qui décide de changer de sexe et toute la portée de ce changement de sexe dans son environnement, tant professionnel que familial, que d'amis, etc. Mais les autres DVD qui sont dans la mallette, dans l'exposition en accompagnement, peuvent également vous donner des idées, y compris des films que vous auriez dans vos fonds qui vous semblent appropriés. Et une quatrième proposition d'animation autour d'une bibliothèque vivante, avec les bibliothèques de Brest qui ont proposé une bibliothèque vivante autour de la question du queer lors des nuits de la lecture. Pour compléter, vous avez, pour aller plus loin dans le dossier d'accompagnement de cette exposition, pas mal de podcasts à aller écouter, notamment issus de France Inter ou de France Culture, mais également des vidéos qui nous ont semblé pertinentes pour accompagner cette exposition. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Claire pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur cette exposition genre? D'autres questions sur les outils présentés précédemment, si c'est venu en cours de route ou sur les outils, les prêts à venir de ces nouveaux outils? Merci Vanessa. Effectivement, pour chaque outil présenté ce matin, il y a un dossier d'accompagnement qui sera joint avec le détail de tout ce qui vous a été présenté. Merci à vous, merci de votre participation. Oui, ça donne envie. Ouverture des réservations cet après-midi à 14 h. Donc pour tous les outils à partir de maintenant, excepté l'exposition du Mambo, comme le précisait Anne-Laure, puisqu'elle est pour l'instant réservée aux bibliothèques participant au prix Facile à lire jusqu'à fin juin. Merci pour vos retours également. Et tant mieux si la présentation a été très claire. Merci de votre présence. Vous retrouverez donc la captation vidéo sera mise en ligne sur notre portail prochainement. Et les détails des nouveaux outils, vous avez déjà le petit PDF qui a été mis en lien, qui est en ligne sur notre site de la page des outils d'animation, que vous pouvez d'ores et déjà retrouver. Et les articles ensuite seront également en ligne cet après-midi. La page des outils d'animation de la médiathèque départementale, où il y aura dans chaque article le lien vers la page YouTube de la vidéo de chaque article.
Merci à toutes et à tous. Donc, comme le dit Vanessa, rendez-vous à 14h sur le portail pour les réservations. Merci à tous les collègues pour les présentations et tout le travail sur la création de ces outils en amont depuis plusieurs mois. Merci pour tous vos retours. Et oui, petit rappel, effectivement, Vanessa, tu as raison, un seul outil, un seul nouvel outil par bibliothèque sur l'année pour qu'un maximum puisse en profiter. Mais n'hésitez pas, hein, plusieurs experts nous ont parlé effectivement d'outils qui étaient aussi sur les mêmes thématiques, d'autres thématiques d'outils, d'autres supports d'outils. Donc c'est possible de compléter pour faire vraiment, si vous avez un temps fort, plusieurs animations prévues, regardez aussi les outils qui peuvent être en lien avec ceux présentés aujourd'hui. Ce sont les nouveaux, mais il y en a d'autres qui existent sur ces thématiques. Chaque fois, on essaye vraiment de développer, d'être complémentaire. Ça peut aussi vous intéresser peut-être, si celui-ci n'est pas disponible de suite, d'aller voir un qui existe déjà ou en complément si les deux sont disponibles comme vous le souhaitez. Là, c'est possible de combiner s'ils ne sont pas du même support, donc une malle ou un espace ou une exposition. Là, c'est possible de les prendre en même temps. Non, c'est valable seulement pour de l'année en cours, donc un seul outil 2025. Mais vous pourrez prendre un outil 2025 et un outil 2024 en même temps, du moment que ce ne soit pas un même support. Vous ne pouvez pas avoir deux expositions en même temps, quelle que soit l'année de création. Est-ce que j'ai répondu à la question, Laurence? Merci. Merci Delphine, Anne-Laure et Claire pour les présentations. Merci Yamina, Vanessa, Anne-Pauline pour l'organisation de la visio. Eh bien, bonne journée, au revoir. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très Bonne bonne journée journée à à vous Au vous revoir et tous. merci Au de votre revoir. écoute. Oui, merci beaucoup. À bientôt, bonne journée.